Bonjour, bienvenue dans ce petit tutoriel où je vais vous expliquer comment utiliser le Merge Cube avec vos propres objets. Donc ici je suis sur le site miniverse.io à la section Cube et nous allons utiliser donc sur la tablette ou sur le smartphone cette application Object Viewer qui est gratuite et qui permet de visualiser des objets avec le cube, le Merge Cube. Donc pour pouvoir importer ses propres objets, vous êtes obligé de créer un compte. C'est gratuit et ça permet donc de débloquer des fonctionnalités dont l'import d'objets. Je clique sur mes objets et voilà donc le catalogue d'objets que j'ai créé. Donc je vais supprimer celui-là pour le recréer donc dans ce tutoriel. Donc pour commencer, il va falloir dessiner un patron de cube. Pour ça, j'utilise le logiciel ActiveInspire Studio. Donc ça se passe en quelques opérations. Ici, vous avez des formes. Donc on va choisir le carré. On dessine un carré. Ensuite, avec la sélection, je le sélectionne, je le duplique. Et puis, vous voyez, je dispose les différents carrés en patron. Donc là, cette phase-là, on va l'accélérer un petit peu. Donc voilà le patron de cube ainsi formé. Je vais maintenant dessiner des choses sur les faces pour pas plaquer des faces toutes blanches. Donc on va créer des formes avec ActiveInspire. Voilà. Mettre un petit peu de couleur aussi. Voilà. Donc j'ai mon patron de cube. Et donc maintenant on va découper les faces et les sauvegarder dans 6 images différentes. Alors pour ça je préfère utiliser la capture d'écran de Windows plutôt que l'outil de capture de ActiveInspire. Pour sélectionner ma face, je l'enregistre. Donc je suis dans mon dossier tutoriel. Le format de fichier, on va prendre PNG ou JPEG. Et donc on va appeler ça face 1. Voilà. Ensuite, on recommence pour la phase suivante. Je suis en train d'enregistrer la dernière phase. C'est fait. Et donc maintenant, je vais passer à la modélisation dans Blender. Alors, Blender, vous avez une scène avec un cube, une caméra et une lampe. Donc c'est parfait, hein, puisque nous on va plaquer nos textures sur un cube. Donc ici je suis en mode objet, donc je peux sélectionner mon cube avec le bouton droit. En fait c'est fait. On va passer en mode d'édition. Donc ici je clique sur le menu et je clique gauche sur Edit Mode. Là on va pouvoir éditer le cube, mais on a un sous-menu d'édition. Là pour l'instant on est en édition des sommets. Ce petit bouton permet d'éditer les arêtes et celui-là les faces. Donc nous ce qu'on veut c'est sélectionner des faces. Donc on va cliquer sur ce petit bouton là. Voilà. Mode de sélection face. Et maintenant je viens cliquer droit sur une des faces et je l'ai donc sélectionnée. Une fois qu'elle est sélectionnée, on va pouvoir la texturer et ça se passe ici. Donc il y a les menus de Blender, enfin les différents éditeurs. On va dérouler et on va aller chercher l'éditeur UV Image Editor. Voilà. Donc ça c'est l'éditeur d'image. Et donc voilà la texture actuelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Open. On va aller chercher notre texture qu'on a créée tout à l'heure et qu'on a sauvegardé ici. Voilà. Donc c'est notre petit rectangle. Et ici, on va le plaquer sur cette face. Alors pour pouvoir le plaquer sur cette face, on appuie sur la touche U du clavier, ça ouvre un menu UV Mapping, et on clique sur une wrap. Il ne se passe rien,
et ça c'est normal, c'est parce qu'en fait le rendu n'est pas encore activé en mode texture. Ça se passe ici à côté du bouton Edit Mode, vous déroulez ce menu et vous cliquez sur texture. Et on voit bien maintenant notre texture plaquée. Alors ensuite on va sélectionner une deuxième face et on va faire la même manip. On va aller chercher la deuxième texture. Face 2. Et on va venir ici, on appuie sur U, on clique sur une wrap et on a notre flèche. Alors imaginons que la position de cette flèche ne me satisfasse pas, je veux la faire pointer vers le rectangle. Donc en fait il va falloir tourner la texture. Donc ça se passe ici. On va d'abord venir avec le curseur dans cet éditeur et on va cliquer sur A. A c'est All pour sélectionner tous les points. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer sur la touche R du clavier et vous voyez il y a un petit truc qui vient d'apparaître et donc là je vais pouvoir tourner ma texture et la positionner comme je veux. Alors les autres touches, il y a S pour Scale. Vous voyez si je diminue si je diminue ici, on va obtenir une flèche plus grosse. Et si au contraire j'étends la texture, on va avoir une répétition de la texture pour remplir en fait l'objet. Donc bon, on n'a pas envie de faire ça. On va revenir à une. Donc là je valide par clic gauche ou j'annule par clic droit. Donc je vais annuler. Ensuite, on peut aussi déplacer. Alors déplacer, c'est avec la touche G. Voilà. Là, on déplace la texture. Donc on a deux morceaux de flèche. Donc là, j'annule avec le bouton droit. Donc ça, c'est des petites manipulations sur les textures. Au cas où vous vouliez faire un labyrinthe comme moi, il va falloir tourner la texture pour que ça se connecte entre les faces. Je reviens ici dans la fenêtre 3D, je fais un clic droit sur cette face, je vais charger ma troisième texture, et puis je vous donne rendez-vous pour la suite, parce que là, maintenant vous avez compris, on va plaquer toutes les textures sur nos faces. Alors, il y a quand même une petite chose qu'il faut que je vous montre. Donc ici, je viens de plaquer la texture et je ne vois rien. Ça, c'est dû en fait à la position de la lampe. Et donc en fait la texture est bien là mais on ne la voit pas parce qu'on est dans l'ombre. Donc pour voir cette texture, on va repasser en mode objet et on va faire un clic droit sur la lampe pour sélectionner la lampe et avec les petites flèches ici avec les axes, on va déplacer la lampe avec le bouton gauche pour la positionner de ce côté là. Donc la lampe positionnée ici, on voit ces trois faces là. Il nous reste trois faces à texturer et pour ça il faut placer la lampe aux antipodes, c'est-à-dire que je vais déplacer ici, je vais la pousser vers l'arrière, voilà, et je vais la ramener en dessous du cube. Là je suis sûr que je suis aux antipodes parce que mes trois faces texturées sont maintenant dans l'ombre. Et pour aller sélectionner les trois autres faces, il va falloir tourner autour du cube. Pour ça, on enfonce la molette de la souris et après on se déplace avec la souris vers la gauche par exemple et vers le haut. Et voilà, je suis maintenant à peu près en face de la lampe. Donc je peux continuer. N'oubliez pas qu'on est repassé en mode objet pour sélectionner la lampe. Donc on va faire un clic droit sur le cube pour sélectionner le cube et maintenant on va sélectionner le mode Edit. Un clic droit sur cette face et on charge les autres textures. Face numéro 4 et ainsi de suite. Donc là, texturer, on va maintenant pouvoir exporter le cube pour Miniverse. Donc ici, je vais quand même sauvegarder la scène donc dans un fichier Blender au cas où je veux le retravailler plus tard. Donc voilà, je sauvegarde et on va aller dans le menu File, chercher la commande Export. Alors il y a plusieurs formats d'export. Moi je prends Collada, c'est le format par défaut. Je sélectionne et ici dans les paramètres d'export, on va lui dire d'exporter les textures, les UV textures, celles qu'on vient de faire. Voilà. Donc on laisse toutes les options telles quelles. Voilà. Et on va donc
exporter. Alors je vais l'appeler, alors déjà je vais changer de dossier, voilà, et on va l'appeler, voilà, cubeform fini, ou cubeform tout simplement, voilà. Et on exporte. Voilà. Alors, il faut savoir que les textures ne font pas partie du fichier d'export. Dans le fichier que je viens de créer, donc qui est ce fichier-là, qui pèse 17,8 kg, il n'y a pas les textures. Les textures, donc, ce sont les images qu'on a là, les 6 images qu'on a là. Et c'est l'ensemble des 7 fichiers qu'on va devoir passer à Miniverse. Donc, je sélectionne tous ces fichiers et je vais en créer une archive au format zip. Voilà, parce que Miniverse prend le format zip comme format d'archive. Donc souvenez-vous bien, dans le fichier DAE, il n'y a que la structure de l'objet et les références aux textures. Il n'y a pas les fichiers images eux-mêmes. Donc il faut les ajouter dans l'archive. Donc là, je vais l'appeler cube form. Donc voilà, j'ai mon zip. Et donc maintenant, je retourne sur le site Miniverse. Je clique sur ajouter nouveau. Vous voyez les formats de fichiers, donc le DAE en fait partie, mais si vous importez le DAE, il sera tout gris, il n'y aura pas de texture. Donc ici on va importer un fichier zip. Donc voilà, cubeform zip, c'est celui-là. Ça va vite parce qu'il n'est pas gros du tout. Et donc je récupère un nouvel objet avec un code à 6 caractères. Et ce code, ben, si je le partage avec quelqu'un, il va pouvoir utiliser mon objet. Voilà. Donc voilà, j'ai allumé ma tablette et je vois mon cube qui est référencé ici dans mes objets. Je clique et là, donc, je vais présenter l'enfant à sa mère, comme on dit. Et voilà le résultat de ce qu'on vient de faire. C'est nickel tout ça. Allez, amusez-vous bien.